Associé aux remerciements, je disais, adressé à l'inspecteur d'académie, mais surtout aussi à la fédération Kadior Djanken pour vraiment la formation qui nous a été apportée. Parce qu'avant ce jour-ci, nous avons été formés. Et j'ai salué la méthode inclusive et participative. Tous les membres de la communauté éducative ont bénéficié d'une formation. Et les imams, les délégués de quartier, tout le monde a été invité et a été formé. Et au-delà de cet aspect, je voulais m'appesantir surtout sur les unités de conseil et d'orientation des ados jeunes qui ont été installés dans nos établissements. Parce que nous avons été appelés aujourd'hui pour enlever du matériel. Ce matériel, il est destiné à équiper les UCOJ, qui est un cadre qui a été installé pour une meilleure prise en charge des préoccupations de ces ados jeunes. Parce que je me dis que le projet Passage, c'est juste un intrant pour améliorer davantage les résultats scolaires. En faisant quoi? En prenant en compte des besoins spécifiques. Les ados jeunes ont des besoins spécifiques, aussi bien à propos de leur santé reproductive que de la gestion de l'hygiène menstruelle. On est dans le cadre de la gestion de l'hygiène menstruelle et je crois tout simplement que ce matériel-là que nous venons de recevoir nous permettra de prendre avec beaucoup plus de responsabilité cette question-là qui est très sensible. Il s'agit notamment de la gestion de l'hygiène menstruelle dans nos établissements. C'est le lieu également de remercier tous les donateurs et tout simplement dire à travers ces micros-là que ce matériel-là a été bien réceptionné et j'espère tout simplement que nous allons en faire un bon usage. Merci. Ce qu'on a constaté dans nos établissements, c'est que le plus souvent, les adolescents et plus singulièrement les filles ont eu tout simplement un problème véritablement en ce qui concerne la gestion de l'hygiène menstruelle. Et je crois tout simplement avec ce matériel-là que nous venons de recevoir, cela ne sera plus un handicap, c'est-à-dire un obstacle qui les empêche de suivre correctement les enseignements apprentissages. Désormais dans nos écoles, ou en tout cas les écoles qui viennent tout simplement d'être bénéficiaires de ce matériel-là, ce problème-là, on peut dire tout simplement qu'il est derrière nous. La jeune fille, en tout cas tout simplement dans nos établissements, eh bien, tout simplement n'aura plus comme obstacle eh bien, tout simplement les menstrues pour continuer correctement ses études. Voilà. Les tables-bancs et les armoires également vont continuer à renforcer l'existant. Dans nos établissements, on a quand même du matériel. Mais ces tables-bancs-là, etc., ces armoires, ces chaises que nous avons là, le matériel aussi tout simplement direct que nous venons de recevoir va sûrement contribuer à renforcer les capacités et permettre à nos élèves, en tout cas, d'être plus performants. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça va tout simplement booster les résultats. L'essentiel, comme on le dit, c'est que chaque fois qu'on est doté de matériel, qu'on est doté également de matériel, il faudra faire le tout pour que tout simplement ce matériel-là que nous avons reçu soit transformé en résultat. Je pense que c'est le plus important. Kadior Djanken est une ONG qui s'occupe des enfants démunis, vulnérables et quelquefois même exclus de la société. Donc c'est dans ce cadre-là, avec notre partenaire privilégié qui est Tchaïfen Sénégal, que nous déroulons un programme qui s'articule sur plusieurs volets, mais plus particulièrement sur le volet de l'éducation. Donc, par rapport à tout ça, nous avons un partenaire de taille, comme je l'ai dit tout à l'heure, Tchaïfen, avec un programme qu'on appelle Passager. C'est BMZ, ce sont des partenaires allemands qui ont bien voulu apporter leur contribution par rapport à cette collaboration avec la Fédération Kadior Djanken pour nous permettre effectivement de résoudre en partie les problèmes que nous rencontrons au niveau de l'éducation dans la zone de Thiès et de Tivaouane. Je crois qu'aujourd'hui, on a deux lycées, particulièrement le lycée de Fandène et le lycée de Fayou, et 6 CM que je peux citer, à savoir le CM de Lalan, le CM de Darussalam, le CM de R102, le CM de Djamagan B, le CM de Sampate et le CM des Parcelles Assainies. Donc en fait les cibles c'est particulièrement autour de ces 8 établissements. Nous avons 120 chaises à raison de 15 chaises par établissement. Nous avons aussi des téléviseurs de très haute gamme, des vidéoprojecteurs
Nous avons aussi des ordinateurs, des seaux à filtre, des nattes, des ventilateurs, des meubles de rangement, des tables. Et l'objectif visé, c'est effectivement dans le domaine de l'éducation d'accompagner notre académie. Et au passage, je salue nos autorités académiques qui sont là. Le projet, je pense que dans sa globalité, comme je l'ai tantôt dit, vise l'amélioration de la santé et de la reproduction des adolescents et des jeunes. Et qu'au niveau scolaire, nous avons vu qu'il y a un réel problème de connaissance, de pratique, surtout en matière de la santé et de la reproduction, et y compris la gestion de l'hygiène des menstrues. Et qu'au niveau de ces établissements, nous avons eu à faire des formations parce que cette cérémonie rentre en droite ligne. C'est une suite logique des activités qu'on a déjà eu à faire. Le renforcement de capacité des chefs d'établissement, des enseignants, mais aussi des écoles. Et également aussi la formation d'enseignants encadreurs, la construction de blocs d'hygiène pour la prise en charge de l'hygiène des menstrues, mais aussi la communication, beaucoup d'activités de sensibilisation. Et qu'à travers ces activités, certainement, le taux de déperdition, le taux en tout cas lié à l'absentéisme par rapport à la survenue des menstrues pourra beaucoup baisser si en tout cas les bonnes pratiques seront mises en œuvre. Tout souhait, c'est qu'il y ait un changement de comportement. Parce que ces jeunes qui sont au niveau, ces jeunes apprenants qui sont au niveau de l'école, au niveau des communautés, ont besoin de connaissances sur leur santé de la reproduction de façon globale. Mais aussi comment gérer leur menstrues en cas de survenue, la maîtrise du cycle menstruel, ça c'est vraiment important. En tout cas, si toutes les jeunes filles, tous les garçons connaissent mieux leur santé, surtout en matière de reproduction, ça pourrait les aider à devenir les adultes de demain et avoir une bonne santé pour leur futur. Dans le cadre de ce projet-ci, Passage, projet d'amélioration de la santé et de la reproduction des adolescents et jeunes dans nos écoles et établissements, il faut comprendre que nous sommes partis d'un constat. En posant votre question, je me disais que vous étiez déjà dans l'évaluation ex ante, qui a conduit à l'élaboration de ce projet, qui vient s'ajouter à l'hygiène des menstrues, qui a été démarré depuis 2019 avec la Fédération Kadior Dianken. Parallèlement, on développe ce projet-ci qui est Passage, qui vient ajouter un autre paquet de services qui est la santé de la reproduction. Parce que la GHM est un élément de la santé de la reproduction. On était donc parti du particulier, mais en voyant qu'il fallait également embrasser large, on s'est dit que c'est une éducation qui va permettre de changer les comportements et ne pas se limiter seulement à des sensibilisations ponctuelles. Et c'est en ce moment-là que nous avons pu comprendre que, d'après nos statistiques obtenues et également d'après le constat fait, beaucoup d'élèves, filles, s'absentent dans les établissements du fait de règles douloureuses ou de règles normales. Règles normales parce que ne trouvant pas souvent un environnement propice à la gestion des règles douloureuses parce que ne trouvant pas non plus un environnement propice, c'est-à-dire des médicaments appropriés, un endroit où elles pourraient se reposer un moment, le temps que les douleurs se calment pour pouvoir reprendre les enseignements apprentissages. La solution qui se présentait, c'était de retourner à la maison, d'être à l'aise, de pouvoir se changer et de prendre les médicaments qu'il faut. Et cela c'est des heures d'absence qui seront comptabilisées à la fin de l'année et qui peuvent être rassemblées, arriver à 25 heures d'absence, peut être un motif de renvoi. Donc pour aider ces élèves-là, filles, à pouvoir rester dans l'environnement scolaire et trouver ce qu'elles cherchent pour pouvoir gérer convenablement leurs menstrues, c'est ça un peu le soubassement de ce projet. Et c'est ça qui rend le projet pertinent dans la mesure où, in fine, nous cherchons à développer, à améliorer les performances scolaires, à un peu permettre aux élèves d'atteindre un niveau d'études assez normal, assez correct, et ne pas abandonner les enseignements apprentissages, abandonner l'école, tout simplement à cause d'un environnement qui n'est pas approprié. Dans ce projet, nous suivons une logique. Et quand on dit logique, c'est dans la cohérence. La cohérence voudrait que l'on forme d'abord les ressources humaines.
les ressources humaines ont été formées, c'est-à-dire les chefs d'établissement ont choisi dans leur école et établissement des professeurs qui sont très proches des apprenants, mais également qui sont des professeurs de SVT qui ont déjà le b.a.-ba de tout ce qui est santé de la reproduction et gestion de l'hygiène des menstrues. C'est sous forme de renforcement de capacité que nous avons renforcé donc les capacités de ces enseignants-là, mais aussi d'élèves qui ont été choisis, élèves qui sont des pères éducateurs, parce que l'enseignement par les pairs a fini de montrer ses preuves. Donc après la formation, c'est la réhabilitation des blocs d'hygiène, avec la réhabilitation de blocs d'hygiène sensibles à la gestion de l'hygiène des menstrues.